Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur votre site de référence Widish Vision. Tout de suite, les titres de votre journal hebdomadaire. Les autorités locales ont procédé au lancement de la remise des vivres. Les comités chargés de la répartition ont démarré devant les hangars où sont stockés ces vivres. La commune de Mbour a donné un important lot de détergents et de lavoirs aux directeurs d'école lors de la réouverture des classes. Le bradage du littoral, un sujet qui secoue la toile. Nos reporters ont tendu leur micro aux citoyens. Manque d'eau à Mbour, les populations de Liberté 2 ont tiré la sonnette d'alarme. Nécrologie, la communauté musulmane en deuil après le rappel à Dieu du porte-parole du Khalif du Tivaouane et le Khalif de Thiénaba. Dans la page sportive, Sadio Mané plébiscité par ses pairs. Et sur l'international, nous irons en Chine où le Covid-19 refait surface, tandis qu'aux États-Unis, les violences antiraciales continuent. Tout de suite le développement. Les autorités locales ont procédé au lancement de la remise des vivres. Les comités chargés de la répartition ont démarré devant les points de stockage des vivres. Le maire de la commune de Mbour s'est exprimé au micro de Famara Diédhiou et Salif Faye. Nous sommes contents, la population est contente parce que vraiment, c'est comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est venu un peu tard mais c'est venu à bon escient. Et aujourd'hui, vous comptez distribuer combien de kits? Non, j'ai dit que vous savez, au niveau des quartiers, on a ciblé au moins 3000. Vous savez, on a ciblé au moins 3000 parce qu'on a regroupé au moins 9 quartiers qui sont là. Oui, aujourd'hui, on va distribuer 450 kits. Mais ça veut dire que les gens qui viennent aujourd'hui, demain, après-demain, ça doit faire à peu près dans les environs de 3000. On a ciblé par quartier le nombre de bénéficiaires. Tout le monde va venir, mais on ne peut pas. On va donner le matin, hein? Le soir, on va donner. Comme ça, le lendemain, on va suivre jusqu'à ce que les dits quartiers soient évacués. Lors de la réouverture des classes, la commune a donné un important lot de détergents et de lavoirs aux écoles de la commune. La cérémonie de remise a eu lieu dans l'enceinte de la mairie. Reportage Koumba Touré et Salif Faye. Vous savez, lors du CDD qui s'était tenu chez le préfet, nous avions, avec l'aide des services d'hygiène, nous avions sillonné toute la ville pour désinfecter au moins les 225 écoles qui se trouvent au niveau de Mbour. Ça, c'était un premier pas. On l'avait fait, croyant que l'ouverture était imposée le même jour. Mais ça aussi, bon, ça ne nous a pas empêché de continuer le boulot. Et aujourd'hui, avec l'aide des inspecteurs qui sont là, on a revu ce que l'État avait donné et on a décidé encore de participer encore davantage. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons au moins donné 3000 masques. Nous avons donné au moins 200 bouteilles de gel. Nous avons donné aussi des lave-mains à hauteur de 100 lave-mains que nous allons distribuer au niveau des écoles. Nous avons aussi donné 50 cartons de savon. Et je pense qu'il y a l'eau de javel qui va suivre le plus rapidement possible. Par ce temps qui court, le bradage du littoral est un sujet qui est sur toutes les lèvres. Nos reporters ont tendu leur micro aux citoyens. Le débat sur le bradage du littoral fait rage. Les citoyens ont leur point de vue sur ce sujet. Le domaine maritime, ben nit amul droit à parce que le domaine maritime c'est public. Le domaine maritime c'est public. Public bi ñoko mom man nañ ko autoriser hôtelière xam nga cabano yi xam nga yoy yep pour nit ñi la quoi ñom ñoo ci sonu ñew teud dalu sangu geej xam nga mais jaaduwul ñu jox ko ben nit rek mu koy exploiter jaaduwul c'est pas normal. Wa bari na lum ñu mëna jural parce que geej gi li tax avancement bi muy def ni dafa bari fu mu doon noyé te jaaratul fofu lu melni barada mer yi ndax bu ñu ñëwee ba ci taatu geej gi di tabax foofu noonu dañuy yàq seen xaalis rek waaw ndax fii ñu nekk tamit ñun dañuy ñëw pour liggéey rek moo ñu fi indi te tamit dañoo nekk ci wàllu liggéey bi nga xamante ni dañuy jàppale tamit ay nit ñu bëri
da ngay gis sax nit ku jóge fee ci kaw tàngaay bi ñëw doo xalaat du dul dugg hôtel wala nga nekk ci mbaar ci yenn mbaar yi nga xamante ni am nañ sécurité. Même si les avis diffèrent, la majeure partie des populations condamne ces actes. Ils pointent du doigt les pontes du régime. Le chef de l'État a réagi ces jours-ci pour trancher en faveur des contestataires. Selon ces derniers, c'est un bon signe. Il souhaite l'application de l'interdiction de construire au bord de la plage, comme le stipule le Code de l'environnement. Les populations du quartier Liberté 2 ont battu le macadam pour réclamer de l'eau. Les caméras de Widish Vision ont suivi leur marche de protestation. Les populations ont crié leur ras-le-bol. Privées d'eau depuis quelques jours, les populations du quartier Liberté 2 sont sorties de leur réserve pour manifester leur mécontentement. Leur porte-parole s'est exprimé. Si vous voyez que nous sommes là ici, parce que le seul constat qu'on a fait depuis l'installation de Sen'Eau et la disparition de SDE, on a remarqué que toute la population sénégalaise est en train de souffrir parce qu'il y a ce qu'on appelle le manque d'eau. Les robinets sont là, se ferment pendant 72 ou bien 96 heures. Nos femmes, nos sœurs, nos mamans sont fatiguées. Elles passent toute la nuit à chercher une bassine d'eau, de quoi préparer le repas, de quoi laver leurs enfants. Donc il est temps qu'on puisse avoir beaucoup de robinets dans notre quartier. Un seul robinet ne peut pas s'approvisionner tout le quartier. Liberté 2 est un quartier trop vaste. On a plus de 1000 habitants qui sont là. Et il y a le seul robinet de Yacine qui est là, qui va passer toute la nuit à veiller. Il y a des centaines de bidons qui sont là et elle parvient à remplir tous les bidons, elle parvient à remplir toutes les bassines. Actuellement, un manque d'eau criard est noté partout au Sénégal. Les populations ne savent plus à quel sens se vouer et elles n'ont aucune explication émanante de la Société des eaux. Et pourtant, les factures sont de plus en plus chères. Un casse-tête pour les populations, surtout en cette période de pandémie. Nécrologie, la communauté musulmane en deuil après le rappel à Dieu du porte-parole du calife de Tivaouane et le calife de Thiénaba. Reportage. 2 décès en moins de 24 heures au sein des familles religieuses musulmanes. Le porte-parole du khalife général des Tidjanes est parti. Une grande perte au sein de la famille Tidjania. Au même moment, le khalife général de Thiénaba nous quittait, que la terre leur soit légère. Concernant le khalife, il est décédé des suites d'une courte maladie. Quant au porte-parole de la famille Tidjania, il était le benjamin de la famille du premier khalife El Hadj Malick Sy. Pape Malick Sy a grandi sous l'ombre de son père qui nourrissait pour l'enfant attachant qu'il était une affection et un paternalisme sans faille. Une fois de plus, que leurs âmes reposent en paix. Sadio Mané, plébiscité par ses pairs. L'international sénégalais fait partie des meilleurs joueurs du monde. Suivez ce reportage. Kevin De Bruyne affirme qu'il aurait voté pour Sadio Mané lors du vote pour le meilleur joueur de Première Ligue, dont le trophée aurait dû être remis en cette fin d'avril. Au cours de ce mois d'avril, les footballeurs de Première Ligue auraient dû connaître le nom du lauréat du meilleur joueur de l'année 2019-2020. Mais avec l'interruption des compétitions, causée par la pandémie de coronavirus, l'événement a évidemment été reporté. Mais avec l'ultra-domination de Liverpool, tout proche du titre, tout portait à croire qu'un membre des Reds allait être sacré. Ainsi, Kevin De Bruyne aurait sans doute voté en faveur de Sadio Mané. Je pense qu'il a été le meilleur atout de Liverpool cette année. Il a été important. Donc si je devais choisir quelqu'un, je choisirais Sadio Mané, a déclaré le milieu offensif belge de Manchester City dans une interview accordée à BT Sport. Et sur l'international, aux États-Unis, les violences antiraciales continuent, tandis qu'en Chine, le Covid-19 refait surface. Si l'Europe se déconfine chaque jour un peu plus, la pandémie ne connaît aucun répit. Selon l'OMS, sa progression s'accélère avec 150 000 cas enregistrés dans le monde en tout juste 24 heures, du jamais vu depuis l'apparition du Covid-19. La Chine tente de juguler son rebond à Pékin, alors qu'aux États-Unis comme au Brésil, la maladie gagne du terrain. Dans un abattoir de Rhénanie du Nord-Westphalie, plus de 1300 personnes ont été testées positives au Covid-19. Les autorités locales ont décidé de mettre en quarantaine les 6500 employés du site et leurs familles pour tenter d'enrayer la chaîne de contamination.
Aux États-Unis, des manifestations étaient organisées ce vendredi dans plusieurs grandes villes. Des rassemblements qui font suite à la mort en début de semaine de George Floyd, un noir américain, lors de son interpellation à Minneapolis. Le policier qui a conduit l'interpellation tragique a été inculpé pour homicide involontaire, mais cela ne semble pas apaiser les tensions. D'autant que le président américain a eu des propos équivoques. Sur Twitter, il a écrit « Les pillages seront immédiatement accueillis par les balles ». Et il s'en est expliqué ce vendredi. Voilà, ainsi s'achève le journal hebdomadaire. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, et tout en vous demandant de suivre les mesures barrières. Chaque jour est une vie. Merci d'avoir suivi Wadivision.